Bien, l'enregistrement a démarré. Céline, je te souhaite la bienvenue pour la forme et les très bonjour. Bonjour, On y va, Céline? on y va. Bien. Alors, je te laisse présenter ce pourquoi nous sommes réunis, toutes les trois aujourd'hui. Alors, c'est un peu le bazar dans ma tête. Je sais pas ce que je veux, ce que j'aime, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Et du coup, ça se reflète chez moi. Chez moi, c'est le bazar. Il y en a de partout. Euh, Là, en ce moment, je suis en plein déménagement et je me rends compte que j'achète beaucoup de choses que je n'utilise pas. J'achète des choses des fois en double, en triple. Euh, Euh, Quand je dois faire des choses importantes, administratives, des fois, soit je repousse au maximum, je laisse traîner, ou des fois je fais pas, quitte à me mettre en difficulté. J'ai du mal à m'exprimer en public, j'ai du mal à parler, même à lire. Je me sens honteuse, j'arrive pas à parler, les mots m'échappent, j'oublie. Euh, j'ai peur de déranger les gens, j'ai la phobie des microbes, bactéries, maladies. Euh, du coup, je me lave beaucoup les mains et ça Comment m'a est-ce que tu créé as des géré sens. ces 2 dernières années avec cette phobie? Alors, euh, par rapport à ce qui s'est passé, Mhm. c'est vrai que je le catégorisais pas comme une bactérie en soi. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai su mettre une barrière et pas me dire attention, faut pas que je touche ci, faut pas que je touche ça. Mhm. Mais c'est vrai que par exemple, si je vais me dire dans ma tête, ce verre est sale ou ce chiffon est sale, si je le touche sans faire exprès, il va falloir que je me lave les mains. Si par exemple, je me lave les mains et que j'essuie sur mon t-shirt et que dans ma tête, je me dis non, ton t-shirt, c'est pas bon, je vais me relaver les mains tout de suite après. Et dans le cadre Et professionnel, comment est-ce que tu arrives à gérer cette phobie? alors, dans le cadre professionnel, c'est très compliqué parce que quand je rentre chez moi, je me sens hyper sale. Hyper sale. Et c'est dès que j'arrive, je vais à la douche. Il faut pas qu'on me touche parce que je repousse les gens. Donc, je repousse ma fille qui, quand elle me voit, elle est contente de me voir. Alors, c'est vrai que j'arrive, des fois, j'essaye de faire abstraction, je lui fais quand même un petit câlin. Mais non. Et dès que je touche mes affaires de travail, pour moi, elles sont sales. Même si elles sortent de la machine, que je les ai lavées, pour moi, c'est sale. Je catégorise dans le sale. Mhm. Depuis combien de temps tu présentes ces symptômes? Cette phobie des bactéries, je l'ai développée depuis, je sais plus. Quand tu étais Je devais petite? avoir 20 ans 20 ans. peut-être. Non, pas petite, la vingtaine. Là, on Je venais parle, de me séparer de mon premier copain. mhm. Là, on parle du professionnel, mais c'est le cas également. Tu as le même comportement. En tous les cas, la même considération à l'égard de la saleté quand tu vas faire tes courses à l'extérieur, c'est-à-dire quand tu es en contact avec l'extérieur ou uniquement professionnel. Alors, chez moi, ça m'arrive beaucoup chez moi. Je sens mes mains sales quand je touche quelque chose chez moi ou chez mes parents. Chez mes parents aussi, quand j'y vais en vacances, chez eux, je touche un mur sans faire exprès. C'est pareil, il faut que j'aille me laver les mains. Après, bizarrement, quand je suis à l'extérieur, parce que peut-être que je sais que je peux pas me laver les mains régulièrement, Mhm. ça m'atteint pas de la même façon. D'accord. Je te Mais laisse du coup, continuer. c'est vrai qu'en hiver, le fait de me laver les mains, et puis à une époque, je me lavais les mains à l'eau de Javel carrément. Là, je me suis calmée. Et c'est vrai que ça m'a développé une fragilité sur les mains et qui aujourd'hui me fait mal. Mhm. Donc, alors, pour poursuivre, j'ai l'impression d'attirer les mauvaises personnes. Alors que ce soit en amour ou en amitié, j'ai eu des trahisons. Si je tombe par hasard dans un groupe où il y a une bonne ambiance, il y a de bonnes personnes, soit le groupe il se disloque et les personnes partent, soit il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais ces nouvelles personnes, euh, c'est des méchancetés gratuites, elles sont envieuses, jalouses, et du coup, il y a une mauvaise entente dans le groupe. J'ai l'impression que ouais, je suis un peu répugnante. Comme moi, je me sens répugnante à l'intérieur, j'ai l'impression que les gens, ils osent pas me parler ou alors je suis pas intéressante.
parce que j'arrive pas à parler, j'arrive pas à m'exprimer. J'ai, j'ai des blancs dans mes phrases. Des fois, dans ma tête, je sais la phrase que je veux dire, elle est toute faite. Et puis, quand je commence à parler, il y a un blanc ou alors je me trompe dans les mots. Enfin, c'est compliqué. Quand ma fille est née, euh, donc elle a 4 ans aujourd'hui, mais quand elle est née, j'avais peur qu'on me la vole. Euh, J'avais peur quand je la déposais chez la nounou ou autre, j'avais peur qu'on l'agresse, mais atteinte sexuelle. J'ai eu ces craintes-là. Je ne sais pas pourquoi. Concernant ma fille, alors on est fusionnelles, on est toutes les deux, on est un peu isolées parce que ma famille habite loin. Et elle est tout le temps en demande de câlins, tout le temps il faut que je sois à son attention. Et des fois elle m'envahit et je me sens. Des fois je la repousse et du coup ça m'énerve en fait. Et j'ai ce côté où je l'aime, mais alors je l'aime, mais je sens pas le sentiment d'amour d'une mère à sa fille. J'arrive pas à le ressentir émotionnellement. Pourtant, je sais que je l'aime et en même temps, elle m'énerve et je la repousse. Elle va jouer, elle va un peu trop chahuter, elle va un peu trop faire de bruit, je m'énerve. Elle va jouer, elle va tomber, je vais m'énerver parce que j'ai peur qu'elle se fasse mal. C'est une relation particulière qui me paraît étrange et bizarre. Alors en parlant de ma fille, du coup, ben, son père, quand je l'ai rencontré, alors c'est bizarre, mais à un moment donné, on était dans une salle et il devait s'asseoir pas très loin de moi, donc il est venu comme s'il venait vers moi pour s'asseoir parce qu'on se connaissait pas. Et j'ai eu ce truc de me dire surtout pas lui. Alors je sais pas d'où ça venait cette, cette phrase, mais surtout pas lui. Et un soir, on est parti avec des amis à boire un verre, danser, et on a eu un grave accident. Et cet accident a fait qu'on s'est rapprochés. Depuis cet accident, j'ai très mal au niveau du cou et de l'épaule. J'ai réussi par une technique de Ho'oponopono à faire disparaître la douleur et je pense ma colère envers le papa de ma fille. Mais comme de temps en temps il appelle pour prendre de ses nouvelles et il me fait sans cesse replonger dans le passé, dans tout ce qu'il m'a fait. J'ai senti quand j'étais avec lui qu'il aspirait mon énergie, qu'il aspirait, alors peut-être pas ma force vitale, mais presque. Il m'a enlevé ma joie de vivre complètement. Complètement. Est-ce qu'il a un contact avec l'enfant ? Oui, ça lui arrive des fois de l'appeler pour prendre des nouvelles, ou elle me demande à l'appeler. Alors je lui ai toujours dit que s'il voulait pas prendre des nouvelles, il n'y avait pas de souci, mais qu'il lui dise, mais que ça sera pas moi qui lui dirai. Et que si elle, pareil, elle veut l'appeler, je le laisse l'appeler. Mais si ça le dérange, ben, c'est à lui de lui dire. C'est pas moi qui couperai le contact. Mais légalement, il a un contact avec l'enfant ? Il la récupère de temps à autre ? Non, il a jamais vu. La seule fois où on a réussi à prendre un rendez-vous et je me suis dit, bon allez, tu vas le revoir. Parce qu'il y avait 2 gouttes de pluie, il a annulé le rendez-vous. Ma fille, elle a été malade pendant 15 jours, elle a été constipée, mais une grosse constipation, à tout retenir en elle, toutes les émotions. Et ça a été compliqué pour elle pendant plus de 15 jours. Donc légalement, tu n'as pris aucune mesure à l'égard de cet homme pour t'aider avec cet enfant ? Il n'a pas reconnu non plus. Okay. Donc du coup, ma douleur à l'épaule est revenue, ma colère envers lui est revenue. Donc l'accident, c'était en 2015. Aussi par rapport à lui, je sens dans l'aine à droite de ma jambe, dans l'aine, que j'ai comme une grosseur, une boule. Et c'est vrai que lui, il m'avait dit qu'il avait un kyste à cet endroit-là. Les médecins lui ont dit que c'était pas grand-chose, on pouvait rien faire, mais que s'il pratiquait du sport, ça disparaîtrait, mais il faut qu'il fasse du sport régulièrement. Et depuis qu'il m'a dit ça, moi, je ressens cette douleur. Ensuite, j'ai l'impression d'avoir des blocages, j'arrive pas à progresser. À un moment donné, je faisais régulièrement du sport, mais j'arrivais pas à progresser dans le sport, j'arrive pas à progresser, à évoluer au niveau de mon travail.
Quand je demande des choses, ben, j'arrive pas à les obtenir. Euh, voilà, j'ai des douleurs aux dents, j'ai une douleur au niveau de la tête, donc à l'épaule. J'ai une mauvaise circulation dans les jambes. J'ai l'impression aussi que je dois lutter quand je veux obtenir quelque chose. Quand c'est une chose qui n'est pas bénéfique pour moi, je finis par l'avoir, mais du coup, je me rends compte que c'était peut-être mieux de ne pas l'avoir. Enfin bref, j'ai des paralysies du sommeil. Je fais beaucoup de rêves. Alors il y en a, j'arrive à les interpréter, d'autres pas du tout, ils sont bizarres. Dans les paralysies, des fois c'est juste, j'arrive pas à parler, ou alors j'arrive pas à avancer, marcher, bouger. Des fois je sens carrément la présence qui est sur moi. Là, au cours de ces derniers mois, quand j'attendais le rendez-vous, le mois de mai a été le pire. Et au mois de mai, j'ai senti carrément l'aspiration sexuelle. J'ai vraiment senti qu'on venait me la prendre à plusieurs reprises. C'est comme si, parce que je regarde vos vidéos, les sessions des autres personnes, et c'est comme si, ah ben maintenant, de toute façon, elle sait, elle a compris ce qu'on fait, ben on s'en cache plus. J'ai eu cette sensation-là. Euh, Donc je fais des rêves bizarres. Des fois ça se réalise, des fois non. Des fois on veut me faire croire que ça va se réaliser et puis juste pour me décevoir. J'ai eu une grosse perte de cheveux en 2009-2010. Je continue encore à les perdre. Et d'ailleurs, au mois de mai, toujours le mois de mai, ma fille a perdu ses cheveux. Elle a perdu une grosse partie de ses cheveux. Alors après, il y a des repousses, donc ça m'a pas non plus traumatisée. Mais j'en ai pleuré tout le mois de mai. Du coup, là, j'ai coupé ses cheveux pour égaliser parce qu'elle a vraiment perdu tous ses cheveux. Voilà. Ok. Ok. Bien. Alors Céline, comme je te disais tout à l'heure, j'avais prévu cette session co-télépathique, mais il y a ces sortes de bruits de soufflerie, Oui, d'accord, très intempestifs. Et dans ces cas-là, je préfère y aller directement avec Elettra bien sûr. si tu es d'accord. Il n'y a pas de souci, oui. Ok? Donc, un clic sur le micro et on démarre. Parfait. Ok. Prête? Oui, oui, je suis avec elle. Une seconde. Fais-moi 1, 2, 3, que je régule le 1, son. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Tu vas lever un tout petit peu ton micro, Elettra, parce que c'est très fort pour moi. Comme ça? Non, c'est encore plus fort. Relève-le encore un Ah, peu. ok. Comme ça? Oui, C'est mieux? c'est mieux. Ok. Bien, est-ce qu'on peut commencer? Bien sûr, oui. Je suis avec elle. Et elle est fidèle à son apparence physique. Elle est englobée comme dans un filet gluant. Elle essaie de le toucher pour le retirer. Et pour le moment, elle n'y arrive pas. C'est ce qu'elle fait depuis que tu t'es présenté à elle. Oui. Qu'est-ce que ce filet au juste? C'est tout ce que elle a vécu et aussi tout ce qui arrive de l'extérieur. Et c'est aussi comme une cage pour elle. Elle n'arrive pas à faire, à créer, et ça la met dans un état de tristesse absolue, je dirais. Est-ce qu'elle a communiqué avec toi? Non, pas, c'est pas vraiment une communication, mais elle me montre, comment dire, regarde, regarde, elle tire et puis ça fait comme un élastique, ça revient sur elle. Elle utilise ses mains pour tirer ça? Oui, Ces mouvements dont tu parles, elle les fait toute la journée en essayant de se débarrasser de ce filet. et quasiment toute la journée, et autrement, il y a des moments où elle s'est replie sur elle comme dans un moment de repos, et puis elle recommence. Est-ce que tu me laisserais lui parler là, Bien sûr. directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec Céline. Céline, Oui. sais-tu qui je suis? Oui. Te souviens-tu que tu m'as fait venir? Oui. Que puis-je faire pour toi?
Je suis fatiguée. Qui devrais-je aider? Moi, Toi, ta manifestation physique? Qui? c'est ensemble. S'il y en a une qui ne va pas bien, l'autre. La conséquence, c'est la même chose. Les deux. Les deux. Par quoi devrais-je commencer? Je vais enlever ces choses que sur moi. C'est sale. Je n'en veux pas de ça. Mais Depuis j'arrive combien de pas. temps tu essaies de te débarrasser de tout ça? Longtemps, trop longtemps. Pourquoi ton corps pleure? Pleure Parce beaucoup. que moi aussi, je pleure. Le motif de cette tristesse. C'est que la vie, c'est pas ça. La vie, ça doit être une expérience vivace, remplie d'allégresse. Et s'il y a que des lourdeurs, des situations difficiles, l'une après l'autre, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que tu veux au juste? Déjà me sentir plus légère, pas ainsi, pas écrasée par cette chose et par moi-même. C'est quoi cette chose au juste? C'est comme un filet pour la pêche, mais sûrement. Qu'est-ce que tu fais toi dans ce filet? C'est pas, mais tu sais, je vois qu'il est je pourrais passer à travers et je ne trouve pas le moyen pour le faire. Il suffirait de passer à travers ça et puis partir. As-tu seulement essayé de passer à travers? Oui, As-tu créé toi-même ce filet? non, pas ça, pas ça. La tristesse, oui, mais pas ça. Qui donc l'a créé si ce n'est toi? Ça m'est arrivé, il est arrivé des hauts, depuis des hauts, mais c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Tu te souviens de lui? Non, Non? non, pas vraiment. J'ai des morceaux, des, comme des flashs, des images qui me viennent, mais j'ai pas tout. Mhm. Admettons qu'un homme te force à te marier. Il te met une bague au doigt et tu ne veux pas de ce mariage. Que ferais-tu de cette bague? S'il n'y a pas des, s'il n'y aurait pas de danger pour moi, je refuserais cette bague. Autrement dit, tu l'ôterais de ton corps? Oui, je ne lui permettrais même pas de la mettre. Tu ne lui permettrais même pas de la mettre. Mm. Sauf si tu étais sous l'emprise de cet homme. Sauf Alors, s'il contrôlait ton corps, ta vie. Tu serais paralysé par tes émotions. Et ça rendrait le fait de se débarrasser de cette bague absolument impossible. c'est vrai. Entends bien. La situation peut changer à condition qu'il n'y ait pas d'emprise, qu'il n'y ait pas d'émotion dans ton corps dont l'autre est capable de se servir. Tristesse, donc? Beaucoup. Dans quelle partie du corps, tristesse? C'est généralisé, mais en particulier, c'est dans la tête, la poitrine, la gorge et, et aussi toute la partie supérieure du corps, aussi le ventre aussi. Qu'y a-t-il dans les mains? Quelle émotion dans les mains? L'impuissance, Pourquoi m'avoir choisi moi, Céline? parce que tu es capable de me montrer comment faire. Je le sens. Alors un oui. J'ai besoin d'un oui.
C'est comme si tu étais coincé dans un espace dont je n'ai pas encore la clé. Ce oui me donne un jeu de clés qui me donne accès à tout ton continuum espace-temps, toutes tes mémoires. Un simple oui et je pousse la porte. Oui, oui, Bien. Alors grâce à ce oui, j'impose à ton esprit de retrouver ses capacités illimitées, sa capacité première d'avoir accès à ses propres mémoires. Comme un courant déjà que j'impose de mon esprit au tien. Tu as accès à tes mémoires maintenant. Depuis combien de temps te trouves-tu dans cette situation? 12 ans. 12 ans. Emprisonné sous l'emprise de cet objet, 12 ans. Alors remonte le temps. Et tu vas à un Oui. moment où il n'y a pas ce filet. Ce filet n'existe pas. Avant qu'il arrive, ici, il n'était pas si sombre que ça. Et moi, j'avais déjà beaucoup d'émotions, un peu de tristesse, d'inquiétude. Mais rien à l'intérieur, rien autour de moi, rien qui m'empêche de me mouvoir ou de faire ce que je veux. Alors que se passe-t-il? Je commence comme à trébucher. Et c'est des erreurs, c'est des choses de la vie qui m'ont beaucoup perturbée et qui m'ont mis dans un état de tristesse et émotionnel très déséquilibré, comme Que se une passe-t-il émotion trop forte. sur le plan physique? Des déceptions, des situations du quotidien qui ne se sont pas passées comme j'aurais aimé. Des projets qui échouent, mais j'aurais dû pu surmonter tout ça. Le moment où tu vois ce Je m'en filet veux. pour la première fois, Oui, c'est un moment dans lequel je me laisse aller à une tristesse particulière. Donc, je passe 4 jours dans un état de vraie inquiétude, comme si tout avait noirci mon, mon corps, moi, en tant que partie subliminale. Et je vois ce filet qui commence à s'approcher. Ça vient depuis les hauts. Et ça vient. Je ne mérite pas. J'entends, tu ne mérites pas d'autre chose que ça. à qui appartient cette voix? C'est un être très agressif, avec une grande comme colère, un instant de violence Tu qui l'as m'effraie. déjà vu auparavant, n'est-ce pas? Oui, oui, ce n'est pas la première fois. Je croyais de m'être libérée de tout ça. C'était terminé. Quel est son nom? Pat, Pat, K-R-A-T. J'aimerais lui parler directement. Tu vas lui laisser la Oui. place. Et à travers moi, lui ordonner de se présenter parce que je veux. J'exige de parler maintenant. Maintenant avec grâce. Alors, De quoi tu as peur? de quoi? Peur, moi? Pourquoi est-ce que tu te Non. caches? Je ne suis pas cachée, je suis là. Un vacarme assourdissant. Pour autant, tu rôdes autour sans jamais te présenter. J'attends comme un vide. Mais je t'ai lancé cette invitation avant même de démarrer ce travail. Et tu n'es pas venu. J'aime bien rêver comme les stars. C'est ce que tu es? Pourquoi pas? L'héroïne de l'histoire aujourd'hui, c'est elle. Céline. C'est encore à voir tout ça.
En réalité, nous sommes déjà en train d'écrire l'histoire. Il me suffit de butiner encore quelques informations par-ci, par-là, mais le simple fait que son corps physique se tienne face à moi maintenant, son désespoir déjà exprimé, font en sorte que tu es déjà de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu la perds? Je reviendrai comme à chaque fois. Combien de fois C'est es-tu à moi. revenu pour elle? 4. C'est à moi. Ça veut dire qu'elle s'est déjà débarrassée de toi auparavant? Je fais semblant de partir. Faire semblant. Mhm. Pourquoi elle? C'est mon petit projet. Pourquoi elle? Parce que c'est une source interminable pour moi. Et puis ça m'amuse tellement. Mais une source quoi? Une source d'eau claire? Une source de quoi? Tu sais très bien que l'eau claire, ça me plaît pas trop. Alors dis-le. Le désespoir, la culpabilité, la tristesse. Et là, j'arrive à faire baigner dans toute la tristesse de tout ce qui l'entoure. Elle voit la saleté du monde avec ses propres yeux. Elle ressent la honte de tout ça dans son propre corps. Pourquoi C'est l'avoir mon ramenée à la projet. vie? Pourquoi? Ah ah. Et c'est normal, c'est là qu'elle produit. Comment j'aime bien. Oh, permets-moi de reformuler. Pourquoi l'avoir ramenée à la vie de Céline? Oui, pour produire de plus en plus. Elle doit produire davantage. Encore et encore. Alors Et toi, la après, star, Céline, puisque c'est tu es une star, quelque n'est-ce autre pas? chose. Une star. Hmm? Quel est ton champ d'influence sur sa vie? Montre-moi à quel point tu es puissant. Concrètement, qu'as-tu fait? J'ai pourri sa vie. Non. Concrètement, convainc-moi de ta toute-puissance sur cette femme. Je peux intervenir dans tout ce qu'elle fait pour créer un champ énergétique, un champ magnétique et créer l'échec autour d'elle. L'échec? Oui, l'échec. Et ensuite, elle commencera à produire toute seule. Je n'aurai même pas besoin de faire d'efforts. Donc léger champ d'influence, c'est bien ce dont on parle, parce que si échec résonne comme un écho dans tout son espace, qu'est-ce que diantre je fais ici? Dis-le. Qu'est-ce que je fais ici? Tu viens m'embêter. Tu vas Sois plus embêter loquace, plus mon loquace. travail. Elle est mon jouet, pas les tiens. Bien alors je reformule à ta place. Cela signifie qu'au milieu de cet échec planant, il y a la possibilité d'une réussite, la possibilité d'une libération. Elle a ouvert la porte à cela. Il aurait fallu être plus discret, bien plus discret. Tu as manqué d'intelligence, de discernement. As-tu un chef? Tout le monde a un chef. Appelle-le. Ouais. Voyons voir ce qu'il va faire de toi après ton échec. Je serais curieuse de savoir. Laisse-moi avec Elettra. Elettra? Elettra? Déconnecte. Oui. Déconnecté. Oui. Qui est présent avec elle au moment de la C'est pose de ce filet? C'est lui et il travaille dans une structure, il y a une hiérarchie, il y a aussi une autre personne comme il y a une démarche qui est enroulée. Leur Et en haut, il y ADN a un est autre de lui, un reptiloïde. les deux. Oui. Mhm. Seulement qu'un, il a le chef, il a une apparence plus, pas humaine, mais voilà, quoi. Il a deux jambes, deux bras et deux pattes. Quelle au lieu est de la jambes, mais fonction de ce filet?
c'est de lui faire sentir d'être emprisonnée de l'impuissance, d'augmenter le sentiment d'impuissance chez elle. D'augmenter le Mais, sentiment d'impuissance. oui, mais il n'y a pas que ça. Dis-moi. Et il y a des objets au niveau de la tête pour faire en sorte que son corps mental soit moins optimiste, pour que qui travaille en négatif. Alors Et restons un aussi, instant sur le champ des émotions. oui. D'abord, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, mais elle alimente à 70%. Elle alimente son corps à 70%. Oui, parce que le reste du temps, elle fait beaucoup d'efforts euh, pour essayer de se débattre. Donc, elle est concentrée dans sa situation subliminale. De quoi? Oui. De quel type d'énergie, d'émotion alimente-t-elle son corps physique? Tristesse, tout ce qu'elle vit. Là, il y a beaucoup de tristesse, culpabilité, un sentiment de culpabilité, de honte et de la colère, mais légère. Dis-moi une chose. Céline nous a confié ses difficultés à ressentir des émotions neutres ou positives. Donc ressentir, c'est produire, c'est entrer en interaction avec ce type de fréquence. Dans ces conditions, elle ne peut pas le ressentir parce que c'est tellement fort et tellement amplifié par tout ce qu'il vit dans l'éther qu'elle ne peut pas ressentir des émotions positives. Ni les ressentir, ni les produire? Non, c'est impossible pour elle. Dans ces conditions, elle ne peut pas. Tout est envahi par ces choses, cette énergie qui lui font produire. Ce filet dont tu parles recouvre son corps ou il recouvre et pénètre son corps? Il recouvre son corps uniquement. Et puis, il y a comme une matière gluante qui recouvre encore son corps, qui fait partie du filet. Mais il ne pénètre pas. Donc ce filet affecte directement la production de fréquences, sa gestion émotionnelle. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose sur ou dans son corps qui lui a été imposé? Oui, dans son corps, celui dans la tête de tout à l'heure, et il y a quelque chose vers au niveau du nombril, dans le ventre, comme une petite plaquette. Quelle en est la fonction? Il amplifie encore les énergies à basse fréquence. Il amplifie tout ce qui est ressenti. Et puis, je vois quelque chose aussi au niveau de la zone périnéale, sacrum. Il y a encore une plaque qui prend. Dans la zone périnéale, tu as dit? Oui. Oui. Quelle est la fonction de cette plaque-là? Ça absorbe, prend l'énergie. L'énergie est prise par là. Et les pieds aussi. La dernière fois que l'énergie a été aspirée par cette région génitale, quand était-ce? J'ai 17 jours. Qu'est-ce que cette énergie dans cette région du corps a de si intéressant pour ces êtres? C'est extraite et mis comme dans une réserve à part. Elle est utilisée pour des expérimentations génétiques qu'ils font de leur côté, pour alimenter des expérimentations. Expérimentation génétique? Oui. Déconnecte-toi de cet endroit comme de cette information. Oui. Son corps à elle, Céline, dans le présent. En dehors de ce que tu viens de mentionner, y a-t-il d'autres objets dans son corps? Non, non. Beaucoup d'énergie qui circule comme de l'énergie dense qui est en lien avec ces objets, mais pas d'autres objets. Quel type de vie énergétique a son corps sexuel? Il fonctionne, c'est pas, comment dirais, en continu du flux énergétique. C'est intermittent. Et tout
tout est sous cette énergie cette émotion, est liée à l'émotion de la culpabilité. Donc, c'est inverser aussi l'énergie du corps sexuel. Au lieu de la création, c'est comme l'évolution, c'est comme quelque chose qui peut être pas absorbé, mais Ok. comme une... Ok. La culpabilité, tu dis. Oui, Souviens-toi que nous avons 100 oui. Alors la culpabilité, comme une porte que tu pousses et tu vas à l'origine de cette culpabilité dans le corps de Céline. ça date pas de cette vie seulement, ça vient d'ailleurs. Prends ma main, emmène-moi. Oui, oui. C'est une scène dans laquelle c'est pas un château, mais une grande maison du Moyen-Âge. Ah, Elle a été prise par son père. Elle a été amenée dans une pièce et dans laquelle elle s'est retrouvée ensuite toute seule avec un homme beaucoup plus âgé. Et elle a été violée. Elle est tombée enceinte. Mais cet homme l'a accusée d'avoir été provoqué par elle. Donc, elle a été jugée même par sa propre famille d'être sale. Son père l'a jetée vers lui, mais ensuite il de l'a quoi a-t-elle été accusée? accusée d'avoir été une femme légère, une femme sans Infidèle. pudeur. Oui. Il n'y a pas de mari encore, mais elle n'est pas mariée, donc elle est tombée enceinte sans mari. C'est une honte, une grande honte. Pourquoi est-elle donnée à un homme en dehors du mariage? Son père, il a fait comme un marché avec l'autre homme. Il a eu beaucoup d'argent dans le monde physique et dans le monde subtil. Il est sous contrôle des êtres. Des mêmes êtres qui après vont faire la rencontre de Céline. C'est le même réseau d'interférents. Avant cette scène, est-ce qu'il y avait pour Céline une condition d'interférence? C'est comme oui, je le voyais pas. Et déjà avant. Il y a eu la même scène, une scène similaire dans une autre incarnation. C'est quelque chose qui se répète. Tu dis qu'il y avait déjà interférence? C'est pas, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de quelque chose de direct, mais c'est comme une programmation pour cette incarnation, un projet d'incarnation. Donc oui. Quel est le projet d'incarnation pour ce type de vie? De faire en sorte qu'elle soit, que sa vie soit malheureuse et qu'elle puisse produire un maximum d'énergie qui à basse fréquence. De la nuit, faire en sorte qu'elle soit annihilée, toute sa volonté, et qu'elle soit recouverte de honte. Elle exprime la honte et la culpabilité dans cette scène alors qu'elle est victime Oui. d'une agression sexuelle? Oui. Elle se sent sale, c'est ce que tu as dit? Oui, très sale. Elle sait, il y a une partie d'elle qui sait que ce n'est pas ça à cause d'elle, mais le fait que tout le monde l'accuse, tout le monde lui dit que il n'a rien fait pour empêcher tout ça ou toutes sortes de choses, elle fait en sorte qu'elle se sent sale. Elle se sent complètement sale. Jusqu'à avoir envie de disparaître. Jusqu'à avoir envie de disparaître. Bien, maintenant, tu vas prendre une perspective sur toute sa ligne de temps. Oui. Sur toute sa ligne de temps. J'aimerais que tu trouves son ADN dans un espace-temps où il n'y a pas la moindre interférence, où elle vibre avec liberté. Oui. Je la vois dans un champ et c'est une femme et c'est environ 550, l'année 550. Et elle est en l'Espagne, le sud de l'Espagne. Elle se promène dans un champ, elle est heureuse.
environ une vingtaine d'années. Raconte-moi sa vie. Ce à quoi se résume sa vie humaine. C'est à ce moment-là dans lequel je la regarde, c'est une jeune mariée. Elle est très heureuse parce qu'elle porte dans son ventre un bébé qui va arriver dans 6 mois. Et elle est très heureuse. Elle vit avec son mari et le reste de la famille n'est pas loin. Donc, ils se sont entourés, encouragés partout et tout est, tout est léger pour elle. C'est le bonheur. Elle sait qu'elle est enceinte? Oui, oui, elle sait. Elle met la main dans son ventre. Pourquoi cette âme a décidé de faire l'expérience de la vie humaine? Déjà, c'est que les couleurs, il y a quelque chose chez elle qui fait en sorte qu'elle adore les couleurs. Et aussi de vivre avec les autres. Le fait aussi de pouvoir porter dans son ventre un autre être vivant. Et tout ce qui les partage, la famille. Comment gère-t-elle ses émotions, ses interactions énergétiques avec l'environnement, les autres? Bien. Et il y a beaucoup de... Les émotions sont élevées et je la vois souvent rire. Et il y a comme une sorte d'énergie, d'amusement chez elle. Et aussi avec toute la famille, il y a beaucoup d'hilarité tous ensemble. Quand est-ce que sa situation change? Ce moment-là? C'est à la fin de cette incarnation. Cette incarnation, ça se termine correctement pour elle. Quand elle sort du corps. Avec quel type de fréquence quitte-t-elle son corps physique? Elle est fatiguée, donc il n'y a plus l'hilarité, le bonheur de avant. C'est comme une neutralité et inquiétude pour l'après. Il n'y a pas énormément d'inquiétude, mais c'est ça. Il y a ça, une pointe. Alors, essayons d'y voir clair. Il y a un avant et un après. Il y a un espace-temps dans lequel elle vibre avec liberté, un espace-temps dans lequel elle vibre avec une non-liberté. Donc tu vas me trouver le moment où tout bascule. Oui. Les moments où elle sort de son corps, la fréquence n'est pas si basse que ça, mais cette inquiétude est comme un phare pour ces êtres qui vont profiter de l'approcher. Quels êtres? Sont toujours les mêmes. Ils sont les mêmes. Ils envoient des êtres différents, mais c'est toujours à l'issue du chef qu'on a vu tout à l'heure. Toujours le même réseau. Et donc, il y a quelqu'un qui s'approche à elle avec une fréquence qui n'est pas trop dérangeante pour elle, sous forme de désincarné, en lui disant que lui aussi ne sait pas où aller. Et à partir de là, ils commencent à se promener ensemble. Ce désincarné, Elettra a été envoyée par l'interférence? Non, c'est même pas un désincarné, c'est un des interférents, mais sous une forme de désincarné. Il croit d'être avec un être humain. Avance. À partir de là, il commence à se mouvoir de là et il rentre dans une sorte de tunnel et c'est là que tout commence. Elle est de suite envoyée dans une incarnation avec des premières difficultés et ensuite encore. À chaque fois, ça progresse avec des difficultés plus graves. Oui, mais quand se produit ce moment de consentement? Quand elle franchit la porte, il y a le petit, comme un tunnel qui est emprunté, et il franchit comme un oui, portail mais tu sais pour ce que rentrer. nous cherchons. Qu'est-ce qui fait qu'elle consente? Ils se sont en sécurité, parce qu'elles se sont perdues toutes seules dans les terres. Elles se sont en sécurité au départ. C'est ça qui lui est montré en tout cas. Donc elle accepte et elle rentre. Et elle est déjà sous interférence? Les moments où elle accepte, oui. Depuis cette scène-là jusqu'à notre Céline, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Cette incarnation. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies humaines? La difficulté à vivre ses émotions.
Donc, était inversé sa capacité de bien vivre. Et ensuite, on rajoutait la honte et oui, mais l'incapacité à vivre correctement, à vivre dans le bonheur avec les autres. Autre chose? Non, la honte et la culpabilité. Comment les autres, humains j'entends, décodent, lisent Céline? Certains, comme ils perçoivent cette énergie comme quelque chose qui est dérangeant. Ils se sont gênés par cette énergie qui est dégagée par la situation énergétique. Et donc, ils réagissent. Parfois, ils réagissent. Comment réagissent-ils? Soit en la repoussant, ou soit en lui disant des choses désagréables, en tout cas, toujours avec une malveillance. C'est comme une réaction de malveillance à son égard. Maintenant, avance sur sa ligne de temps et Oui. place-toi quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Céline. Quelques instants avant. Oui. Où sommes-nous? C'est le même endroit dans lequel elle était rentrée la première fois, mais pour elle, c'est encore une pièce sombre. Elle voit tout ça tel qu'une pièce sombre. Elle a forme humaine? Oui. Elle garde la forme de sa vie précédente. Est-elle préparée d'une quelconque façon à se réincarner? Non, je la vois déjà pleurer. Parce que le reste de l'expérience précédente, c'était atroce. Elle pleure encore. Qu'est-ce qu'atroce? L'humiliation. L'humiliation a été trop forte. Qu'est-il arrivé? Elle s'est suicidée. Qu'est-il arrivé? Et c'est la scène de tout à l'heure. Elle est tombée, quand elle est tombée enceinte. Pour avoir donné au monde son enfant, elle s'est suicidée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des rapproches à la maison. Et son père l'a obligé à se marier avec l'homme qu'il avait violé. Elle s'est jetée dans une rivière, dans un pont. Ok. Quelle est sa condition fréquentielle quand elle se glisse dans son nouveau corps de Céline? Et il y a beaucoup de tristesse, culpabilité et honte. Il n'y a que ça. Elle a oublié aussi tout le passé, tout ce qu'elle a déjà vécu avant. Il n'y a que ça. Elle a oublié le passé parce qu'elle a été programmée ainsi? Il a oublié Oui, il y a l'implant dans la tête lui empêche d'avoir accès à tout ça. Donc elle se rappelle que la honte, elle ressent que les émotions, mais elle ne sait même pas pourquoi. Ok. Tu vas faire en sorte, toi, qu'elle se souvienne de tout ce que l'on sait, de tout ce qui a fait partie de son histoire, jusqu'en 2022. Oui. Et tu reviens en 2022. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien comment? Bien. Moi, je me sens bien. Dans l'ambiance, il y a beaucoup de tristesse. Mais moi, je me sens bien. Une raison expliquant sa grande désorganisation, appelons-le chaos, physique, matériel, mental. C'est comme une réponse à un détachement, à tout ce qui est dans la matière de la vie. Parce qu'elle est tellement remplie de ses émotions qu'elle ne s'occupe pas du reste. Elle ne peut pas s'occuper du reste.
Y a-t-il maintenant une raison ésotérique l'ayant poussé à intégrer ce secteur professionnel dont nous avons parlé plus tôt? Oui. Oui, il y a comme une manipulation quelque part de la part de l'interférent et comme oui, c'est une manipulation parce elle est portée à faire quelque chose qui va comme la faire. On doit faire quelque chose pour les autres parce que elle est coupable. Donc il faut qu'elle fasse ça. Alors essaie de me réexpliquer ce que tu captes, j'ai du mal à saisir, Oui. à réaliser une compréhension. C'est que en fait, c'est quelque part, c'est sa vocation qui est en elle, une capacité qui est en elle de s'occuper des autres, de faire ce métier. Mais l'interférent utilise ça pour faire en sorte qu'elle fasse ça, surtout aussi par culpabilité. Elle doit le faire parce qu'elle doit rester au service. Elle doit le faire parce qu'elle doit rester au service. Au service. Et tout a été inversé. En tout cas, tout a été manipulé à travers les énergies aux d'autres personnes qui sont autour. Donc cela signifie que se mettre au service des autres, ça fait partie d'elle. Toutes les situations dont on a parlé où elle a connu échec dans ces secteurs professionnels, est-ce que cela a un lien avec l'interférence? Oui, oui. La façon dont elle a été traitée? Aussi. Ok. Maintenant, sa faculté pour s'exprimer, pour se manifester à cette réalité physique. C'est difficile pour elle avec tous ces caressons et toutes ces émotions qui sont dans sa partie subliminale. L'expression, ça peut pas être différente. Ça peut pas être fluide comme elle voudrait. La rencontre avec cet homme, le père de l'enfant. Oui, c'est dû à l'interférence. Quel était le but? Faire en sorte qu'elle vit des situations dans lesquelles elle se sentirait encore en malaise, encore plus en détresse, une difficulté à agiter. Quel est le but final de tous ces échecs, de toutes ces entraves pour l'être humain qu'elle est? Prendre tout ce qui peut lui être pris et consolider et garder l'interférence à long terme, en fait. Pérenniser l'interférence. Oui. La perte de cheveux. C'est une conséquence quand même. Le corps qui réagit ainsi au stress et à la perte énergétique. C'est une réponse du corps physique. Pourquoi l'enfant est affecté par le même symptôme? Parce qu'il y a beaucoup de communication émotionnelle entre les deux. Et donc, elle a quelque part absorbé les mêmes émotions, émotionnellement. Elle a absorbé la même situation. Quelle situation, Elettra? La situation émotionnelle. C'est qu'elle ressent. L'enfant perçoit tout ce que la maman ressent, les inquiétudes, les difficultés, et son corps réagit aussi. Ok. Quand Céline nous dit que cet ex-partenaire lui a retiré la joie de vivre, est-ce le cas? Quelque part, oui, d'une façon consciente, mais la situation énergétique, ésotérique était déjà en déséquilibre avant. Est-ce qu'elle est liée énergétiquement à lui? C'est ce qui nous intéresse en somme. Il reste des empreintes, mais il n'y a pas un lien. Je ne vois pas un lien direct. Dans quelle partie du corps ces empreintes? Dans le ventre, le bas-ventre. La zone génitale aussi. Cette boule à laine qu'ils partagent tous les deux, est-ce que c'est un fruit du hasard? Non, c'est l'interférent. Explique-moi. C'est l'interférent qui a fait en sorte que cela puisse se produire avec comme des fréquences qui sont émanées, dégagées vers son corps physique pour faire en sorte que
qu'elle panique aussi, qu'elle se sent de nouveau, même physiquement, emprisonnée dans une situation désagréable avec un homme qui ne lui convient pas. 2-3 points physiques. Une douleur à l'épaule. Bon, on a parlé d'accident, mais restons sur la cause uniquement ésotérique, énergétique. Douleur à l'épaule, un lien avec l'interférence, oui ou non? C'est pas la douleur, mais l'accident, oui. Et donc, c'est la conséquence. Douleur aux mains, sensibilité extrême dans les mains. C'est la façon. Non, je ne vois rien d'ésotérique. C'est comme sa façon du corps de ressentir le monde, ce qui est externe. Les dents, douleur aux dents. Oui, ésotérique. Un plan. Ok. Maintenant, son rapport avec les microbes, avec tout ce qui est sale, ce qu'elle considère répugnant, elle-même y compris. Oui, ça vient de la culpabilité, la honte qu'elle a vécue dans les autres incarnations. Et ici, ça se manifeste ainsi. Dans d'autres vies, cela s'est manifesté différemment? Oui, c'était la honte pour avoir un enfant ou pour être une femme avec peu d'honneur. Et dans cette vie, ça se manifeste ainsi, d'avoir besoin de se sentir sale. Est-ce que la situation avec cet enfant du passé se reporte de façon inconsciente sur sa relation avec son enfant présent? Oui, oui, de façon inconsciente, oui. Montre-moi. C'est que les rapports à l'époque pour elle, même s'il y avait beaucoup d'amour pour cet enfant, mais elle voulait pas de ça. C'était pas son projet, c'était pas ça qu'elle voulait. Donc c'est un rapport particulier. Et d'ailleurs, elle n'a pas pu s'empêcher de quitter ce monde. Donc elle n'a pas pu savoir rester dans ce monde pour faire grandir cet enfant, pour s'occuper de l'enfant aussi, dans l'autre vie. Elle a essayé de s'enfuir et s'est tuée. Elle a essayé de s'enfuir. Oui, ensuite, il s'est tué. D'une certaine façon, c'est ce qu'elle fait aussi à l'égard de son enfant présent. Elle fuit le contact, elle fuit l'échange émotionnel, n'est-ce pas? Oui, parce que ce qui reste au niveau inconscient, c'est comme si elle garde la mémoire de l'enfant de l'autre vie qui était le fruit de quelque chose d'atroce pour elle. Est-ce qu'elle le reporte sur cet enfant actuel? Et je vois pas vraiment sur l'enfant, mais son attitude, oui, c'est ça, c'est dû à tout ça. Son attitude. Ok. Oui. Bien. J'aimerais lui parler dans le présent. Avant ça, tu, Elettra, appelle tous ceux connectés à elle dans le présent, à son corps, à son espace énergétique. Oui, il y en a les deux de tout à l'heure, il y en a encore deux qui approchent. C'est la même équipe. La même équipe. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Moins on est de fous, mieux on va se sentir. Donc, tu vas garder le chef le plus haut responsable. Les autres, dégage. Oui, ok. C'est fait? Oui, c'est fait. Il n'y a que lui. Bien. Maintenant, j'aimerais parler avec Céline. Me laisserais-tu? Bien sûr. Laisse-moi avec Céline. Céline, Oui, est-ce que tu vois l'autre? oui. Humain, non humain, qu'est-il au juste? Ça n'a rien d'animal. C'est un monstre, Oui, on peut dire ça. sans émotion. Il ne ressent rien quand il te regarde. On ne peut pas l'en blâmer, tu sais. Sur Terre, nous faisons les mêmes choses. On peut écraser une fourmi, manger un poulet, sans éprouver la moindre émotion. Il faut comprendre pourquoi il est là. Il est là parce qu'il y a de la nourriture.
Il est là pour manger, il est là pour survivre. Et en te mangeant, rappelle-toi, il ne ressent absolument rien. D'accord? Cette nourriture depuis laquelle il se nourrit, parviens-tu à identifier ce dont il s'agit? Oui, Nomme, oui, je crois nomme comprendre. ses émotions. Ma tristesse, Ah, mon désespoir, ma culpabilité, honte, dis le plus fort. honte. Bien. Sais-tu ce qui se passe quand les autres humains détectent cette honte? Pas moi, mais les autres. Qui sont dérangés. Dérangés, non. Considère que la majorité d'entre nous est sous interférence. C'est ainsi que la majorité d'entre nous devient le reflet de son interférence, des prédateurs. C'est ce que sont la majorité des hommes et des femmes de cette planète. Que se passe-t-il quand un prédateur flaire la honte? Eh bien, il a envie d'écraser encore ce sujet émetteur de honte et l'affaiblir davantage. L'écraser, sucer sa sève, toute son énergie vitale, parce que ce monde, Céline, est fait ainsi. C'est un monde de prédation. Et tu vas continuer à évoluer dans ce monde de prédation tant que tu restes compatible avec ce monde. C'est comme si tu enfiles des lunettes et tu ne vois que. Ils viennent à toi. Tu me parlais d'attraction magnétique, d'être pervers, d'être manipulateur. Eh bien, tu es dans leur monde et dans leurs énergies. Et pour pouvoir t'en extraire, pour pouvoir ouvrir à toi un autre champ de possibilités, un autre monde et une autre façon de voir la vie, il va falloir te guérir. Guérir chaque émotion à basse fréquence de ton corps. C'est l'unique voie de sortie. Est-ce que tu comprends? Oui, Parce que quand toutes les émotions sont guéries, ces monstres disparaissent. L'échec même disparaît. C'est comme un voile noir qui s'effondre. Et tout à coup, tu te mets à interpréter la vie différemment. Les rencontres sont différentes. Les opportunités sont différentes. Et puis, presque plus rien ne fait peur. Surtout pas la nouveauté. Puisque toi, c'est ce que tu es en train de faire. Créer du nouveau dans la vie. Et le nouveau pourrait être fantastique en réalité. Fantastique. Et non, ce renouveau te paralyse davantage, te fait peur, parce que tu es toujours compatible avec ce monde de noirceur et cette interprétation de ta réalité. Tu m'as choisi moi, tu es une femme, et j'aime voir les femmes combatives, souveraines et fortes, surtout quand elles ont dans leur sillage un enfant à emmener avec elles. J'aimerais te voir devenir reine en ton royaume. J'aimerais que tu puisses éclore comme une rose. Entrerais-tu dans ma magie? oui, Bien. Alors tu vas identifier dans ton corps tout ce qui vibre à une fréquence désagréable. Tout, Céline, y compris la honte avec un grand H, y compris la culpabilité, la tristesse, la peur. oui. Ça part tout de là, du bas-ventre. Et puis c'est partout. Ça va partout. Je suis remplie de tout ça. Tu vas utiliser tes mains comme source de salvation. Tu vas extraire de chacune de tes cellules, de chacun de tes organes, ces émotions à basse fréquence. Tu vas les faire glisser
circuler dans ton corps jusqu'à tes mains. Et par tes mains encore, cette énergie va tomber au sol, glisser, encore et encore et encore. Oui. Ça fait un grand tas de choses devant moi. Et tu vas prendre une décision encore. Dans le passé, tu as considéré que tu as été sali par un autre. Et c'est devenu une vérité dans ton corps. Je suis sale. Je suis répugnante. Tu peux décider ici et maintenant que cette création ne fait pas partie de toi, ne fait plus partie de toi. Cet événement du passé ne définit pas qui tu es, Céline. Oui. Alors cette création de toi, cette façon de te voir, débarrasse-toi-en. Il n'y a rien de sale en toi et absolument rien de répugnant. Bien au contraire. Maintenant, tu vas voir face à toi apparaître un miroir. Miroir qui te renvoie ton propre reflet. Je veux que tu te regardes tel que tu es. Qu'est-ce que ça donne? Une femme, une belle femme. Dis-le fort. Je suis une belle femme. Je suis une belle âme. Je suis une belle âme. Je suis une belle femme. Maintenant, sécurité. Sécurité intérieure comme deux mots. Deux mots compréhensibles pour toi et moi en français, mais ces deux mots renferment une fréquence, une force magnétique. Tu vas créer sécurité intérieure dans tout ton corps. Et ça part du plexus solaire. C'est une fréquence. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. C'est étrange, mais c'est agréable. Dans ce reflet, comment est-ce que tu vois tes mains? Comme avec beaucoup d'énergie qui circule. Tu vas poser tes mains sur ton visage. Dis-moi ce que tu ressens. Chaleur maintenant. Quel type d'information? C'est comme... Oui, je me sens rassurée. Bien. Maintenant, tu vas poser tes mains sur ce monde qui est le nôtre, comme si, en une fraction de seconde, tu pouvais toucher chaque objet, chaque être humain, leur énergie, leur saleté. Et tu vas continuer de vibrer avec cette sécurité intérieure, jusqu'à la pointe des doigts. Je ne crains pas ce monde. Nulle crainte. Oui. Sais-tu pourquoi tu es capable désormais d'entrer en contact avec toutes ces saletés? Parce que tu es incompatible avec elles désormais. Complètement incompatible. Oui. Je vois.
Toujours à travers ce miroir, scanne ton corps de l'intérieur. Comment le vois-tu? Je vois encore des choses qui n'ont plus rien à faire. Débarrasse-toi-en. Oui, Là maintenant, c'est fait. ton corps mental, s'il a été le fruit d'une programmation, le fruit d'une contamination, ainsi que tous tes corps émotionnels, sexuels, tu vas expulser toute empreinte, et je parle de ton ex, je parle de tes ex à travers le temps, à travers les temps, expulser de ta conscience toute source de contamination. Oui, Continue de te regarder dans ce miroir, les yeux dans les yeux avec toi-même. oui, ça change encore. C'est plus lumineux. C'est plus lumineux? Oui. Mhm. Alors maintenant, si c'est plus lumineux, tu vas créer fierté dans ton corps de femme, dans ton énergie féminine, fierté. Et tu me laisses avec gratte, 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 allez, réponds. Quoi? Comment ça va? Comment ça va? Alors, fais-moi plaisir, réponds. Je vois que tu t'es déjà fait plaisir. C'est vrai, je suis dans le plaisir. Elle est revenue. Et toi, tu pars. Adieu. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dans le présent, dis-moi de quoi elle a l'air. Elle est légère et lumineuse, mais à l'intérieur, c'est toute l'énergie qui circule et c'est très agréable d'être à côté d'elle. Et souriante, bien souriante. Bien. Est-ce qu'il y a une quelconque émotion à basse fréquence dans son corps? Non, non, elle vibre la confiance et la envie de vivre, la joie de vivre. Elle va inviter son enfant à venir. Oui. Il va de soi qu'en appelant l'enfant, elle est déjà déconnectée de toute interférence. Les autres disparaissent de notre paysage, déconnectés complètement de tous et complètement de tout. Comme je la sais Oui. déconnectée, je dis ça pour la symbolique. Oui, c'est fait. Bien. Quand l'enfant est là, elle l'identifie. On se met au niveau de l'enfant. S'il faut s'asseoir, on s'assoit. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu vois cet enfant, énergétiquement? Il y a un grand mouvement dans le corps émotionnel et, et je la vois bien. Elle arrive, elle est heureuse d'avoir été appelée. Mais oui, il y a des énergies qui pourraient circuler plus en équilibre. Alors invitons Céline à prendre les mains de son enfant. Oui. Et subtilement, légèrement, on va inviter Céline à échanger énergétiquement avec son enfant. Oui. Il le faut. Cette sécurité intérieure, elle va montrer à l'enfant comment la produire.
comme un nouveau souffle dans son corps. C'est ainsi qu'on voit la vie différemment avec la création de ce type de fréquence. Comme si les nuages se dissipent de nos yeux et que on se met tout à coup à voir le beau de ce monde, le beau des humains. Tout ce qui reste de merveilleux à découvrir pour cet enfant. Ce nouveau voyage, la nouvelle maison, la nouvelle rencontre, nouvelle école. Et l'encourager à garder cette sécurité intérieure. Oui, elle écarte les yeux, souriante, la petite. Bien. Comment est-ce que tu vois Céline? Bien, souriante aussi. Oui. Heureuse. Bien. Maintenant, tu peux dire à l'enfant, merci d'être venu. Dans ton espace, dans ton royaume, une reine en ton royaume. Oui, c'est fait. Maintenant debout, avec Céline. Oui. Et tu vas ouvrir juste une porte. De la forme de ton choix, la couleur de ton choix, ça n'a pas d'importance. La porte est fermée. Tu vas dire à Céline de pousser cette porte et lui dire que désormais, quand elle va pousser cette porte, elle va écrire sa propre histoire. Au début, ça peut faire peur, comme un grand vertige. Mais ce qu'il y a derrière cette porte, c'est une version idéale d'elle-même, version idéale de sa vie, version tout en sourire, en joie. Alors elle pousse cette porte et elle s'invente une nouvelle destinée. Elle se crée une belle vie en tant que Céline. Toi, tu regardes. Oui, oui, elle le fait. Elle part avec oui, toujours la confiance que je voyais avant, mais elle est fière de pouvoir commencer à faire ça et elle fait tout. C'est elle qui crée. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qu'elle crée? Puisqu'elle avait des difficultés pour s'orienter, justement, se définir. Je la vois, elle est assez sûre de soi. Elle s'arrête juste comme, je la vois comme s'occuper de fleurs, de la décoration, mais c'est comme une façon de montrer qu'elle est en train de créer son schéma et à des moments, elle doit s'attarder un peu plus que dans des autres, mais qu'elle sait comment et quand agir à chaque instant. Et elle le fait avec sérénité, sans inquiétude. Ok. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Oui, elle dit que jamais, ce n'est jamais fini, donc ce n'est jamais désespéré. Que c'est un nouveau départ. Autre chose? Non, elle veut dire rien d'autre. Alors tu la salues et on rentre. Oui. Okay. On rentre quand je dis 1. Céline dans son espace, autonome, énergétiquement. Elle écrit son histoire. Et toi, 1, à toi d'écrire ton histoire, surtout fréquentielle, Elettra. De faire naître dans ton corps la fréquence idéale, parfaite, afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes à merveille dans ton corps, ancré, à ta place, apaisé, dans tout ton corps. À 2, réappropriation du corps physique, toujours le souffle léger, incroyablement léger, mais également cette force qui parcourt tout ton corps, de la tête aux pieds. Légère et forte, et souriante, ravie.
de revenir pleinement à toi, dans le présent. Bienvenue. Merci. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Céline, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va? Comment est-ce que tu as vécu la session? J'ai senti par moments des, des choses dans mes mains. Je Ah, ne peux pas expliquer ce que c'était, mais j'ai senti des choses dans mes mains. J'ai senti aussi un mal de tête. Dans la gorge, j'ai senti quelque chose. Mais ça va. Là, ça va. très bien. Émotionnellement, comment tu te sens? Là, je me sens bien. Ok, bien. Souhaitais-tu qu'on publie ou qu'on maintienne cette session privée? On peut publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préférais. Ok. Je te garde 1 minute avec nous, tu ne coupes pas. D'accord. Je te souhaite un bon départ et une belle continuation. Coupe pas. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Au revoir.